Lorsque les taux étaient à 25% et 35% pour les banques, une incitation pour réduire le taux d'imposition de 25 à 15 pour les entreprises de 25 et de 35 à 20 pour les entreprises qui ont un taux d'IS de 35%, sur les 5 années qui suivent l'introduction, pour les entreprises qui émettent plus de 30% de leur capital dans le public. C'était une belle incitation. Il n'y a pas eu beaucoup d'entreprises qui en ont profité. Y compris les banques. Y compris les banques. Ça concerne également les banques, les assurances, ça concerne tout le monde. Malheureusement, cette autorisation arrive à échéance le 31/12/2024. D'après ma lecture de la nouvelle loi de finances 2025, je ne suis pas certain, je n'ai pas vu clairement que cet avantage a été reconduit ou aurait été reconduit. J'espère qu'on aura la bonne surprise de voir cette reconduction. Les entreprises n'ont pas boudé. Aujourd'hui, on a eu quelques entreprises qui se sont introduites à la bourse, des compagnies d'assurance ou autres, qui ont profité de cet avantage sur les 3 ou 4 dernières années. Donc, ils n'ont pas, mais ce n'est pas la seule motivation. Ce n'est pas parce qu'on réduit de 10 ou de 15% le taux d'impôt qu'on va pousser les gens à mettre 30% du capital de leur entreprise dans le public. Donc, il faut qu'il y ait d'autres motifs à cela. Il faut que, mais là aussi je reviens, sous d'autres juridictions, l'introduction en bourse d'un secteur entier est obligatoire. C'est le cas par exemple de l'Inde. Une banque, une compagnie d'assurance, voire même une banque d'affaires, elle doit être cotée et la Banque centrale donne une liste préalable chaque année pour dire ces entreprises-là, elles ont 12 mois devant elles pour s'introduire en bourse, sinon je retire l'agrément. Carrément. Donc il y a l'incitation, il y a la carotte fiscale, mais il faut qu'il y ait aussi le bâton réglementaire.